Je vais te dire maintenant dans quelles conditions tu ne dois pas prier du tout. Il dit pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit et un tourbillon fondit sur la barque. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéit ?» La Bible dit « Saisis de frayeur ». Mais Jésus leur demande quoi? Où est votre foi? Dans la langue française, il y a deux « où ». Il y a « où » conjonction de coordination, c'est ça? Et puis il y a « où » complément circonstanciel de lieu, c'est ça? Le « où » complément circonstanciel de lieu a un accent. Donc, ici, nous avons un « ou ». Le « ou » là, il est accent ou bien il n'est pas accent? Ça veut dire quoi? Nous sommes face à un complément circonstanciel de lieu. Un complément circonstanciel de lieu définit un lieu. Ça veut dire que Jésus n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas de foi. Écoute-moi bien. On a toujours la foi. Et la foi appelle à l'existence ce en quoi on croit. Le problème, c'est où on met notre foi. Dans quel lieu? Il y a deux lieux. Il y a le lieu où mon bonheur peut se produire et puis il y a le lieu où je peux échouer. Il y a une dimension dans laquelle je peux me marier et une dimension dans laquelle je ne me marie pas. Ma question comme Jésus, il dit où as-tu mis la foi? Dans quel lieu entre les deux lieux? Entre le lieu de la réussite et le lieu de l'échec. Toi, tu as préféré mettre ta foi où? Si tu passes ton temps à croire que tu vas échouer, alors tu as mis ta foi dans le lieu de l'échec. Il dit où? Sinon, écoute-moi, on ne manque pas de foi. On a toujours la foi, mais le problème c'est où on met. Job a mis sa foi dans la peur et sa foi a produit. Laissez-moi vous dire, la foi, peu importe où tu la mets, elle produira. La foi donne vie à des choses. Donc Job avait la foi, mais il a mis sa foi dans le lieu de la peur et sa foi a produit la mort. Laisse-moi te dire, un homme ne vit que par la foi. Il n'y a personne sur la terre qui ne vit pas de foi. Le problème c'est où tu mets ta foi. Il ne faut jamais prier tant que tu n'as pas encore bien défini où est ta foi. Et je vais te dire, il ne faut jamais prier si tu te réveilles la nuit avec la peur de ne jamais te marier ou bien la peur de ne jamais réussir. Ne prie jamais par la peur parce que ton sentiment définira ton exaucement. Ne pense pas qu'on prie pour s'apaiser. Non. Ne pense pas qu'on prie pour se sentir bien. Ne pense pas que tu pries parce que tu as envie de te convaincre que ça va aller. On ne prie pas pour se convaincre, on prie pour créer. Et quand tu pries pour te convaincre, ta parole est en conflit avec ton cœur. Tu dis ça va aller, mais dans ton cœur, tu sens que ça ne va pas aller. Et plus la peur grandit, plus tu veux l'étouffer avec des paroles. Écoute-moi bien, c'est ton cœur qui est en train de prier. Ton cœur, il est vrai. Ton cœur, il est sincère. Et ton cœur n'est pas sûr que ça va aller. Ton cœur est troublé, ton cœur est paniqué. Et Jésus te demande, où est ta foi? Tu dis, non, je crois en toi, mais ta foi est dans la peur. Ton cœur dit la peur, tu dis, tu crois. Et laisse-moi te dire, ce qui te trouble, c'est ce qui va t'arriver. Et prends le temps, remarque, c'est ce qui t'arrive. Tu n'échappes pas à ce qui est dans ton cœur. Tu commences une affaire et tu es troublé parce que tu es paniqué. Paniqué par les anciennes expériences. Tu te dis peut-être que ça va pas marcher comme les autres fois. Et tu commences à beaucoup gêner parce que tu veux pas que hier se reproduise. Et hier se reproduit. Tu dis c'est les sorciers, c'est pas les sorciers. C'est toi-même, tu es le premier sorcier de ta destinée. Parce que tu as commencé une nouvelle affaire avec le souvenir d'une ancienne affaire. Or le passé est fait pour être dépassé. Parce que Christ n'est pas ton passé, mais il est ton avenir. Il faut comprendre. Si tu es un homme du passé, tu n'as pas droit à Jésus. Jésus n'est pas là pour ceux qui sont nostalgiques. Il n'est pas là pour ceux qui révisent. Il est là pour ceux qui visent. Ah, je n'ai pas entendu les amen. Je n'ai pas entendu les amen. Il n'est pas là pour ceux qui révisent. Arrête de revisualiser ton passé. Arrête de regarder tout ce qui n'a pas marché. Regarde tout ce qui doit marcher. Parce que ton sentiment déterminera ton exaucement. C'est pourquoi il dit garde ton cœur. Parce que de ton cœur te viendront les sources de la vie. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas. C'est ton cœur qui t'exauce. Et je vous ai dit ici, de la même manière que dans le reflet de l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur répond au cœur. Donc ça veut dire que ce qui répond à ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est ton cœur. Parce qu'il t'a déjà donné le pouvoir. J'ai donc compris que Dieu n'exauce pas. C'est notre cœur qui nous exauce. Si notre cœur est rempli rempli de puissance et rempli de vie, nous vivons la vie de notre cœur. Si notre cœur est pauvre, nous vivons la pauvreté de notre cœur. Si notre cœur est dans les sentiments de la maladie, nous vivons la maladie de notre cœur. Nous vivons ce que notre cœur vit. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il est déjà mort à la croix. Il a tout fait. Il allait s'asseoir. Il attend maintenant que toi tu changes ton cœur. Et tu dis, Jésus vient m'aider. Qu'est-ce qu'il va faire pour dépasser ce qu'il a déjà fait? Il a marché sur l'eau, ça n'a pas suffi. Il a ressuscité les gens, ça n'a pas suffi. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour les aider une bonne fois pour toutes? Il dit, je vais mourir. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Qu'il revienne pour t'envoyer à la mairie? Qu'il revienne pour quoi? Pour ouvrir une société pour toi? Arrête ça. Il dit, vous recevrez une puissance.
Vous devez comprendre que le Saint-Esprit est une capacité que Jésus te donne. C'est un esprit qui te rend capable de donner vie, d'appeler les choses à l'existence. Mais ton problème, c'est que tu penses qu'on appelle avec la bouche. On n'appelle pas avec la bouche, on appelle avec le cœur. Un cœur qui s'exprime avec des sentiments. Donc il ne faut jamais prier si ton cœur bat au rythme de la peur, de l'inquiétude. Voilà pourquoi lui-même dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que si tu t'inquiètes, c'est ton inquiétude là qui va se... Et lui-même te dit, ne t'inquiète pas. Parce qu'un cœur qui s'inquiète n'a pas droit de prier. Laissez-moi vous dire, quand tu dis au nom de Jésus, Jésus envoie ton cœur à l'existence. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Jésus n'écoute pas ta bouche. Le nom de Jésus que tu prononces à la fin de ta prière, il n'a jamais exaucé ta bouche, il exauce ton cœur. Or le problème c'est que Jésus n'est pas un nom qui exauce le bien. Jésus est un nom qui exauce le vœu. Et le vœu est formulé par le cœur. Et le cœur est dans les désirs, donc dans les sentiments. Donc Jésus exauce les sentiments de ton cœur. Donc quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas à ta parole que tu viens de donner vie. C'est à ton sentiment que tu viens de donner vie. Et si ton sentiment c'était la mort ou la maladie, tu viens de donner vie à la mort et à la maladie. C'est pourquoi fais attention. Moi, j'ai dit le nom de Jésus, c'est la plus grande formule magique qui puisse exister sur la terre. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas vie à la parole de la bouche. Ça donne vie à la parole du cœur. Parce que ce que Dieu appelle la parole, ce n'est pas celle qui sort de la bouche, c'est celle qui sort du cœur. Sinon, les muets seraient privés de parole. Toi, tu n'entends pas le muet, mais Dieu l'entend. Parce qu'il parle. La parole au commencement n'est pas rattachée à la bouche que vous voyez là. Elle est rattachée à la bouche de l'esprit. Nous ne sommes pas image de Dieu parce que nous sommes corps. Nous sommes image de Dieu parce que nous sommes esprit. Donc à cause de notre esprit, il y a des choses qu'on envoie à l'existence dans le monde spirituel. Pour que ça vienne dans notre vie, il faut que l'âme transfère ça. Et l'âme transfère ça par nos sentiments. Donc en réalité, on est déjà riche. Mais les sentiments forment des choses positives ou négatives. Et Jésus a dit, où avez-vous mis votre foi? Sois béni, cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zawi, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online. Et ensemble, nous construirons la vision que Dieu nous a confiée, qui est une chaîne de télé, une radio pour répandre l'évangile, des orphelinats, des centres de santé et des écoles. Deviens membre de Genèse et participe à l'accomplissement de cette vision en écrivant au WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64. En remplissant les conditions afin d'être membre de Genèse Online, tu pourras ainsi suivre via Zoom tous nos programmes et même participer à nos retraites spirituelles mensuelles gratuitement. Tu pourras aussi avoir un entretien mensuel avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Genèse, plus qu'une église, une famille. Chers élus du Saint-Esprit, à partir de maintenant, nos différents cultes ne seront plus diffusés en direct sur YouTube. Pour une expérience encore plus intime et personnelle, les membres de Genèse présents à Abidjan peuvent venir suivre le culte en présentiel au centre Périssos, situé à Angré-Val d'Oise, et les membres résidant à l'extérieur du pays suivront nos cultes en direct sur Zoom en étant membres Genèse Online. Intégrez la communauté Genèse Online par WhatsApp au plus 225 05 05 05 77 64 et contribuer à la vision de l'église Genèse. Genèse, plus qu'une église, une famille.